Xavier Marchand, bonjour. Vous Bonjour. êtes secrétaire du barreau entrepreneurial, structure qui vise à accompagner les avocats à tous les stades du développement de leur entreprise. Alors comment cela fonctionne? Comment cela fonctionne? Plusieurs services. D'abord, un premier service qui vise à accompagner les avocats dans le développement de leur cabinet proprement dit. Je prends un exemple concret. Vous souhaitez vous associer, 4 copains, vous souhaitez vous associer, vous venez voir le barreau entrepreneurial et on va discuter avec vous du projet que vous avez, l'affiner, le cas échéant, déterminer si les premières idées que vous avez sont les bonnes ou sont améliorables, ou voir le cas échéant n'est pas du tout une bonne idée. Ça, c'est un premier service. Et puis ensuite, un deuxième service gratuit, je le précise. Un deuxième service, ensuite, un service de formation continue, c'est-à-dire qu'on fait tous les trimestres, tous les semestres, un cycle de formation de 12 formations qui vise à vous donner les clés principales de la gestion future de vos cabinets, c'est-à-dire qui vont vous permettre d'aborder ce que va faire votre cabinet, comment il va être géré, comment il faudra demain le développer, comment vous managerez vos équipes, et puis accessoirement, comment vous communiquerez le message que veut véhiculer votre cabinet vis-à-vis de la clientèle que vous souhaitez avoir. Alors, quelles actions ont été menées, par exemple, pendant le premier semestre? Nous avions inauguré le barreau entrepreneurial, sauf erreur de ma part, en avril 2012, par le lancement d'un premier cycle, qui était ce cycle de formation, 12 formations, 12 cycles de formation de 2 heures à la maison du barreau, qui ensuite s'est prolongé au second semestre 2012, au premier semestre 2013 et qui continue. On a fait salle comble pour la plupart. Ensuite, on est passé à la bibliothèque du barreau puisqu'on avait un peu plus de place. Et puis là, on a essayé à la nouvelle école de formation du barreau pour essayer d'attirer les avocats dans cette école. Peut-être avec un peu moins de succès puisque, semble-t-il, les distances découragent un peu les gens de venir. Donc, on va revenir maintenant à la maison du barreau. Ça, c'était, je dirais, la formation qu'on a fait, qui permettait à les gens de parler librement. Et puis, on a fait des événements un peu plus ponctuels, 2 types d'événements. Un premier événement qui a consisté à inviter les directeurs juridiques, c'était en février 2013, à inviter les directeurs juridiques à venir présenter leur métier aux avocats. Puisque c'est vrai que de temps en temps, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des faux semblants entre les uns et les autres, sans doute un peu de méconnaissance. Donc, il nous a semblé intéressant d'inviter des directeurs juridiques, présenter leur métier, présenter les conditions dans lesquelles ils travaillaient avec les avocats, naturellement comment ils choisissaient leurs avocats, et puis sans faux semblant, quelle était la politique de rémunération. On a également fait 2 mois plus tard, et on va faire d'ailleurs de manière récurrente, un autre colloque sur la cession des cabinets, sur l'évaluation des cabinets. Je pense qu'on fera vraisemblablement, à partir d'octobre, on fait à Campus le rapprochement des cabinets. On fera sans doute un jour aussi la retraite des avocats qui intéresse beaucoup de gens, la transmission réelle, le goodwill qui est quelque chose qui aujourd'hui commence à naître dans les avocats, sans doute aussi, puisque je crois que ça correspond à une demande de nos clients et des avocats, la gestion du cabinet informatique, les bases de données, toutes ces choses-là qui ont vocation à permettre aux avocats de connaître, de développer et puis de présenter ça à leurs clients. Et puis on devrait également, alors ça je dis on devrait, j'emploie pour l'instant un conditionnel, puisque nous sommes en train de mettre en place des petites cellules, 7-8 personnes qui seront formées pendant 7 à 8 séances par des spécialistes de la formation des cabinets d'avocats, donc soit des juristes, soit des gens qui ne le sont pas, des coachs, et qui vont permettre aux cabinets d'avocats de développer un peu la manière dont ils veulent faire leur cabinet, de les accompagner des 6 premiers mois, la première année, dans ce développement, pour ne pas justement limiter notre intervention simplement aux 2, 3, 4 heures qui auront précédé la création du cabinet. Et puis peut-être un dernier point, parce que je quittais là actuellement une banque. C'est vrai que les banques aujourd'hui sont assez désireuses d'avoir auprès de nous ou de nous présenter des dossiers qui leur sont présentés, des avocats qui souhaitent créer un cabinet, le développer, le vendre. Et c'est-à-dire de temps en temps sont désireuses aussi d'avoir notre regard, avant même que ça passe dans les services ordinaux, mais sur l'aspect faisable, faisabilité, sur la prise en compte de la retraite des uns, sur la prise en compte de la capacité financière et contributive des autres, sur la réelle transmission des dossiers, ou sur la réelle capacité à faire que le projet qui s'exprime en général en 2 bouts de papier, mais qui aura une vie pendant 2-3 ans, eh bien, survive à ce premier projet. Alors, Xavier Marchand, quel bilan tirez-vous de ces premières actions menées? Un bilan, alors je ferai d'abord l'écho des retours que nous avons eus des avocats qui ont assisté au barreau entrepreneurial et autres. Euh, d'abord un retour assez positif sur le principe même. Enfin, dirais-je, le barreau de Paris propose aussi à certains avocats
des services qui leur paraissaient peut-être plus adaptés à leurs souhaits, à leurs besoins. C'est d'ailleurs ce qui avait motivé un peu la création du barreau entrepreneurial, qui était un peu ce constat qu'il était dommage que les avocats qui souhaitaient développer, souhaitaient créer, souhaitaient transmettre, souhaitaient rencontrer, ne trouvent pas nécessairement auprès de l'ordre des avocats un service organisé qui fasse un peu plateforme, qui permette d'unifier un peu les renseignements qu'on pouvait avoir. Donc de ce côté-là, déjà un aspect déjà positif, ça existe. Et puis un deuxième aspect qui est un peu peut-être secondaire dans un premier temps, mais qui apparaît essentiel, le barreau de Paris, 25 000 avocats, qui se rencontrent peut-être moins souvent qu'ils ne le faisaient avant, qui vont moins souvent au palais, et c'est des occasions de se rencontrer parce que pendant les cycles de formation, 100 personnes qui vont venir de manière assez régulière, une fois par semaine, et qui vont se rencontrer, qui vont nouer des contacts, nouer des amitiés peut-être. Et c'était aussi cela de montrer que l'Ordre de Paris, c'est pas que ce gros machin qui ressemblerait peut-être à une sorte d'ectoplasme pas vu, mais quelque chose de bien vivant avec des acteurs, et puis des gens qui donnent quand même beaucoup de leur temps bénévolement, qui sont vraiment là pour le développement de leurs confrères, qui sont vraiment à leur attention. Donc c'est quelque chose, une vraie découverte là-dessus. Le barreau s'ouvre à ses membres. Et ça, c'est quelque chose de très positif, je le pense. Et puis, la troisième chose, ce sera surtout qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça, ce sera sans doute le deuxième semestre 2013 et encore après, avec le nouveau bâtonnier qui, je crois, et son vice-bâtonnier qui, je crois, sont très intéressés par le concept même, puis qui en feront leur chose lorsqu'ils seront en mesure de le faire pleinement comme ils le souhaitent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.